J'ai pas d'argent, que tu le veuilles ou non, je suis marrant. Je cherche toujours ma destination. J'aime faire la fête, j'ai pas une vie parfaite. Tout ce que j'offre, c'est d'être honnête. Hey, marche dans mes pas, danser, fais vite ton choix. Si tu veux passer le mois d'août avec moi. Je me réveille et je peux prendre mon café au lit. Et ça, j'avoue que ça fait du bien. Par contre, oui, je me réveille fatigué car j'ai fait une vieille paralysie du sommeil. Vous savez, en fait, je rêve très peu. C'est rare que je rêve. Sauf quand je me réveille vers 3-4 heures du matin et que j'arrive à me rendormir pour 1 heure ou 2. C'est ce qui s'est passé là. Je me suis réveillé à 3 heures et je me suis rendormi vers 4 heures jusque 5h30, 6h. De 4 heures à 5h30 là, c'est la fête des rêves les plus cinglés qui soient. Et là, je rêvais que j'étais dans une maison qui était un mix entre ma maison et celle de ma grand-mère. En gros, c'était à peu près la maison de ma grand-mère, mais avec mes meubles et un grand couloir comme chez moi. Il y avait un héron qui était rentré dans la maison. Et il était au bout du couloir, je le voyais depuis mon lit et je ne pouvais pas bouger. Et il avançait vers moi. Je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est ovipare. Non, pas ovipare. Comment on dit les oiseaux? Tout ce qui a des ailes, quoi. J'aime pas trop ça. Et je voyais le héron se rapprocher sans pouvoir bouger alors que ma grand-mère était en boîte de nuit. Bref. Sinon, j'ai commencé les éphémères hier. Au début, je comprenais pas trop parce qu'ils ont tous des prénoms et des surnoms un peu chiants à retenir. Et maintenant, c'est bon. Je dois être environ à la page 55. Je recherche parce qu'en fait, je l'ai commencé sur ma liseuse et j'ai eu l'EPUB aussi en plus. Et ouais, je crois que je suis là, vers page 55. Donc j'ai lu un petit 6e ou un gros 6e du livre. Il est... Quelle heure est-il? Il est 10h. Je pars d'ici une petite heure, je crois. Non, 2 heures, je sais pas. Bref, aujourd'hui j'ai fait un look un peu simple. Enfin, c'est même pas un look. J'ai mis une chemise, un short, quoi. Parce que faut que je sois à l'aise. Je vais sûrement aller à l'endroit des librairies pour filmer pour le vlog, etc. Donc faut que j'aille aussi chercher mon pass média. Donc si j'arrive avec ma tenue en crochet et tout, alors que je suis habillé comme un festivalier, enfin bref, je serai un festivalier dans tous les cas, mais j'essaye de faire bonne figure. Donc voilà, j'ai juste mis un petit short en jean, ça, et comme j'ai appris de mes erreurs, j'ai mis une paire de baskets bien serrées pour ne pas avoir d'ampoules et mal aux pieds, car j'ai encore des ampoules de la rando. J'ai fait un truc très simple au niveau des yeux, un peu de paillettes dorées et de l'eyeliner. J'ai essayé de fondre avec du marron et tout, c'est un peu un échec. Là, on dirait que ça fait un gros caca. En vrai, ça fait pas aussi... Oui, là, ça ressort de ouf, un gros caca marron. En vrai, ça fait pas du tout ça, hein. La caméra s'enflamme un peu, là. Voilà, donc faut juste que je recheck toutes mes horaires. J'ai vu que le cabaret n'ouvrait qu'à 16h. Moi, je serai sur place à 13h30, le temps que j'aille chercher mon pass. Au pire, 14h30, je pense, j'aurai mon pass, donc il faudra quand même que j'attende une petite heure et demie. Donc je verrai, soit j'irai faire un tour dans Charleville où je me poserai. Je vais voir. Aujourd'hui, je vais prendre un sac à dos parce que je sais pas si j'ai mon micro ou quoi qui va arriver. Donc je vais prendre le sac à dos et comme ça, j'aurai tout ce qu'il faut pour aujourd'hui au moins. Je pourrais faire des beaux plans, surtout avec ma caméra. Ça sera peut-être un peu plus pro que juste mon téléphone. Et comme sac à dos, j'ai retrouvé ça. J'avais dû l'acheter chez Emmaüs il y a quelques temps. Il va plutôt bien avec comment je suis habillé. Il est pas trop gros, mais en même temps il est pratique. Il fait pas mal au dos, c'est parfait. Aujourd'hui, je vise le confort. Il y a peut-être des jours où je viserai un peu plus le look, samedi par exemple. Mais aujourd'hui, jeudi, c'est le confort avant tout. Je suis un peu deg parce que Queen of the Stone Age est annulé. Le chanteur, je crois, enfin en tout cas un des membres du groupe a des problèmes de santé, donc le concert est annulé. Il y a toujours Macklemore ce soir qui me plaît beaucoup. Et PJ Harvey qui a l'air vraiment cool aussi. Donc ça, c'est les deux que j'ai envie de voir aujourd'hui. Je regarde en même temps. En plus, c'est bien parce qu'ils ont changé l'entrée du cabaret. Avant, l'entrée était genre... De l'autre côté de la ville, il fallait faire tout le tour et traverser la Meuse pour pouvoir aller au cabaret. Et maintenant, en fait, ils ont mis l'entrée de l'autre côté qui est beaucoup plus proche de la gare. Donc ça m'arrange car ça fait moins de marche. Ouais, aujourd'hui, il y a Macklemore, PJ Harvey, 21 Savage, mais c'est du rap. Donc... Ah non, ça c'est vendredi. Macklemore, PJ Harvey, et je ne connais pas les autres. Si, peut-être Fontaine d'ici, ça me parle. Faut que j'écoute 1 ou 2 morceaux pour voir si je connais. J'ai l'impression que j'ai des paillettes plein la gueule. Et en plus de ça, oui, mais ça je les mettrai qu'une fois que je serai sur le site.
J'ai des petites paillettes comme ça pour mettre là, je sais pas où. Et je le fais coller avec ce truc qui est magique là, Grim 2. C'est une espèce de pâte, merde. Une espèce de pâte pailletée qui en fait là dans le tube elle est colorée, mais dès l'instant que tu la mets sur toi y a presque plus de couleur quoi, enfin très peu. Vous voyez là c'est encore vert un peu doré, mais quand tu l'étales on voit plus grand chose et ça fait hyper bien tenir les paillettes. Donc ça fait 2-3 festoches que j'utilise ça. Et en plus de ça ma copine Chacha m'avait donné des paillettes, m'avait donné du vert, mais je pense que c'est pas tout à fait les mêmes, mais j'en ai... Ah bah si, ça c'est les mêmes. Du rose. Je crois qu'en fait Chacha et moi on avait le même pack. J'avais oublié que moi que j'avais ce pack de paillettes. Du rose, des dorés. Aujourd'hui j'utiliserai sûrement ces dorés là qui sont très très jolis. Et j'avais pris des noirs dans le doute, en sachant pas comment j'allais m'habiller tout de suite. Il y en a encore un autre. Des vertes encore. Mais ça les vertes et les roses, ça va être pour quand je mettrai ma tenue en crochet car ça ira bien avec. Donc aujourd'hui je vais rester plutôt dans les tons dorés. Mort doré, peut-être ce cuivre là qui est ici, qui est pas très moche, qui est bien joli, qui n'est pas moche. Voilà. Par contre, désolé la planète, ce ne sont pas du tout des paillettes biodégradables, je m'en excuse, mais si la paillette sont très bien, mais très chères. Donc ce sont des paillettes qui proviennent d'internet. Non même pas, si elles doivent provenir d'internet. Donc voilà, je préparais mon sac. Vérifier mes horaires, puis après je serai ready pour aller danser. Ça fait un peu moins caca là peut-être, je sais pas. Dans tous les cas, tout à l'heure je suis allé acheter des clopes, il était 10h du mat. Du coup j'ai mis mes lunettes parce que je me dis c'est peut-être un peu too much pour aller acheter des clopes à 10h du matin. Je vais prendre ma liseuse parce que je vais avoir de l'attente, etc. Et bon, tu me diras quoi, j'aurai peut-être pas le temps de finir mon livre, hein. Il fait que 200 pages, il reste 200 pages. Parce que ma lecture en cours, je l'ai en papier et sur liseuse. Mais je vais prendre ma liseuse, on sait jamais dans le doute. Puis elle est plus petite que le bouquin, donc voilà. C'est ouf parce que j'ai pu rentrer sur la zone du festival avant que le festival n'ouvre. Et du coup c'est trop bizarre de voir les lieux totalement vides alors que bah moi je viens là à chaque fois c'est rempli quoi. C'est genre un vrai délire. Donc là je vais voir les petits stands et tout. C'est trop cool. Vous êtes filmé. Tiens. Je pense que c'est la seule bière que je vais pouvoir prendre sans faire la queue, donc je la savoure très fort. Mes potes n'arrivent que d'ici 1 heure ou 2, donc je vais aller tout de suite à l'espace BD et littérature. Comme ça, je vais pouvoir faire le tour, m'imprégner un peu des auteurs et de ce qui est dispo. Et puis, évidemment, après, j'irai faire la fête quand même. Je suis là aussi pour ça. Ça, c'est une des attractions trop cool du cabaret. C'est les flash mariages. En gros, tu peux venir avec n'importe qui et te marier en 15 minutes. Tu réserves ton créneau, les festivaliers sont là avec toi et tu te maries. C'est vraiment un truc trop cool. L'année dernière, on a assisté à plein de mariages avec mes potes, on a trop kiffé. Et genre, ils te prêtent la robe et tout, enfin, c'est vraiment trop stylé. Je sais pas si vous m'entendez, mais pour les aficionados, il y a un petit coin jeu de rôle. Oui, parce que je vous ai pas dit ce que c'était le cabaret vert. En fait, c'est un gros festival de musique où il y a 5 scènes, je crois, cette année. Je vous afficherai ici les noms des scènes et je vous confirmerai si oui ou non. Je vous mettrai également la date car le cabaret existe depuis telle année. Je pense que c'est 2004, mais je suis pas sûr. Non, ça m'étonnerait, sinon ça serait la 20e édition. Bref, ça fait longtemps que ça existe. Et en plus de ça, donc il y a un espace BD avec 3 prix BD. Le prix BD adulte, le prix BD jeunesse et le prix BD connaissance.
il y a aussi des films. On peut voir des films, il y a un cinéma, on peut voir des films. Il y a un petit espace avec du spectacle vivant. La cérémonie de mariage que je vais vous montrer en fait partie. Et évidemment, il y a à boire, à manger. Ça se passe au cœur des Ardennes, à Charleville-Mézières. Et c'est trop chouette. Vraiment, c'est 4 jours de dépaysement total. Moi, je ne reste jamais... Enfin, quand j'étais très jeune, je restais au festival, maintenant au camping. Maintenant, je ne reste plus au camping. Je rentre chez moi le soir car il y a des navettes qui rentrent à Reims et c'est très pratique. Mais c'est quand même toujours du bon moment. Celui-ci, il est en lice pour le prix BD et il me fait très envie. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air très cool. Bonjour. Je viens d'acheter votre BD. Ouais. Je connais pas, je sais pas. C'est celle qui m'a le plus plu. C'est vrai? Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir du coup? Juste le trait, la couleur. Ah, trop bien. C'est de quoi ça parle? Le fait que ça paraît me rendre intelligent à la lecture. Parce que, bah tiens, pendant que je t'en parle, Jonas peut dessiner si tu veux. Ah oui, c'est vrai. Parce que tu dessines et tu écris. On a écrit tous les trois. Okay. En gros, le travail, c'est une rencontre entre 2 ingénieurs et un dessinateur. Bon, une rencontre, après, je le connais depuis longtemps, c'est mon cousin. Okay. Du coup, on se connaît, mais l'idée, c'était de travailler ensemble à réfléchir à ces questions-là, mais d'un point de vue culturel, avec une approche vraiment imaginaire et de montrer des nouvelles histoires, montrer des nouvelles manières d'appréhender le monde, quoi. Et donc on a pris cette convention s'est réunie, ils ont travaillé 9 mois à base de 1 week-end par mois. Ils revenaient à Paris et puis ils étaient d'abord formés et ensuite formés sur les questions d'écologie, formés sur tout un tas de choses. Ils ont eux-mêmes demandé à rencontrer des experts et ensuite ils ont fait leurs propositions pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Sur 5 grandes thématiques, ils étaient répartis dans 5 grandes thématiques, tu vois, produire et travailler, consommer, se déplacer, se loger, etc. C'est qui représente un peu tous les aspects de nos modes de vie. Ouais. Et sur chacune de ces thématiques, il y a un groupe de 30 citoyens qui a fait des propositions. Et leur rapport de 400-500 pages, assez peu accessible finalement pour tout le monde, mais était destiné au gouvernement pour que le gouvernement puisse s'appuyer dessus et faire des propositions de loi. Ok. À chaque groupement de mesures, tu vois, il y a 150 propositions qui ont été faites et ils ont toutes été réparties en 43 objectifs. Et à chaque objectif, tu vois, on a imaginé un petit scénar sur 2 pages qui montrerait en quoi la France, le quotidien d'un Français, d'une Française, à quoi il ressemblerait si jamais c'était vraiment passé. Donc c'est fictionnel. Ouais, c'est fictif. Alors après, c'est pas du tout éloigné de notre mode de vie. On se rend compte qu'en fait, les propositions, elles changent pas tellement nos modes de vie. Mais voilà, et après c'est notre vision, tu vois, à nous 3, on a pris le rapport, on l'a épluché, et pour chacun des objectifs, on en parlait tous les 3 et Je viens de parler avec le premier auteur, donc les 2 auteurs de la BD sur la Convention citoyenne pour le climat. C'était trop cool. Vraiment, j'ai passé un excellent moment avec eux 2. Et c'était trop sympa. Il est 17h. Salut! Ah, j'ai cru que c'était un Bob Ricard, je suis un peu déçu. Tous les jours, je pense, je vais essayer d'aller voir un ou une auteure qui est présent. Là, j'ai acheté cette BD là, parce que c'était celle que niveau colorimétrie me plaisait le plus. Mais j'ai acheté également Coming In. Je vais essayer d'aller voir l'autrice ou la dessinatrice, je sais plus. Et la Ride, qui est la BD qui est en lice pour le prix BD adulte, qui a l'air trop cool. Je vais me faire un peu de maquillage, on va essayer, et on se retrouve plus tard. Est-ce que vous connaissez le Père José?
Ah ben, il va falloir l'appeler avec moi pour qu'il vienne, c'est comme ça que ça fonctionne avec lui. Allez mon José. Bonjour, bonjour, je suis le père José. La croûte, c'est ce qu'il y a de moins cher au Cabaret Vert. J'irais presque à dire que c'est ce qu'il y a de plus bon. Oui, c'est bon. On voit le bar. On voit le bar. Even if I try, even if I want to, even if I try. C'est la fin du premier jour. On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. On veut continuer. On n'est pas fatigué. Est-ce qu'il veut continuer?